Moins de 4 jours après la publication des Luanda Leaks, le procureur général angolais débarque à Lisbonne. Dans le cadre de nos relations avec le bureau de la procureure de la République du Portugal, nous sommes ici pour voir ce que nous allons faire cette année. Êtes-vous ici pour demander de l'aide au Portugal? Je suis venu pour demander de l'aide sur de nombreux dossiers. Isabel dos Santos et son entourage possèdent au Portugal des participations dans au moins 17 sociétés. Elle contrôle notamment l'opérateur de télécommunications NOS, détient une importante participation indirecte dans le groupe pétrolier Galp Energia. Elle est aussi l'actionnaire principal d'Eurobic. Selon des médias portugais, c'est par cette banque qu'elle aurait transféré des fonds d'origine douteuse au Portugal. Le gestionnaire de ses comptes privés chez Eurobic, mis en cause lui aussi dans les Luanda Leaks, a été retrouvé mort mercredi à son domicile. Il se serait suicidé. Isabel dos Santos a-t-elle bénéficié de complicité dans le pays? La justice portugaise a confirmé avoir ouvert une enquête début janvier sur son compte. Le Portugal prend ses responsabilités et va collaborer pleinement à une enquête menée par les autorités d'un pays ami. Si les Luanda Leaks suscitent l'embarras, voire l'inquiétude au Portugal, en Angola, ces révélations ne surprennent pas. En particulier dans les rangs de l'opposition. Le père d'Isabel dos Santos, le président José Eduardo dos Santos, a régné sur l'Angola pendant près de 40 ans. Son parti, le MPLA, plus longtemps encore. Nous savons que c'est un système qui a été créé pour favoriser un groupe politique, une famille, certains groupes d'opérateurs économiques. Nous devons démanteler toute cette corruption qui s'est accumulée au cours des 44 années de gouvernance du MPLA. Isabel dos Santos a été formellement accusée en début de semaine en Angola d'une myriade de délits, parmi lesquels fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent. Elle n'a pour l'instant pas manifesté la volonté de coopérer avec la justice angolaise.